Nous allons voir ici un outil qui va nous permettre de transformer une image d'environnement, soit d'origine sphérique, soit d'origine planare. J'entends par là simplement une photo qu'on appelle souvent des probes, qui sont issues d'une boule chromée, on photographie et nous avons l'environnement qui est sur la sphère. L'image d'environnement sphérique demande souvent à être touchée. En effet, généralement, la personne qui fait la photo, son reflet est dedans. Vous avez aussi d'autres systèmes qui permettent d'avoir un environnement en mode planar. On peut considérer les deux systèmes les plus répandus pour obtenir comme ça un environnement. Ces images permettent généralement de rééclairer de la 3D ou de baigner le compositing dans un environnement qui a été capturé avec des systèmes soit sphériques, soit des systèmes mettant en aplat votre environnement. Si votre système met en aplat votre environnement, vous obtenez une déformation qui est due simplement à la prise de vue qui fait un environnement sur 360 degrés. Nous avons un outil qui s'appelle Spherical Transform, que je vais mettre ici en dessous, et qui automatiquement prend un événement sphérique. Nous avons ici tout simplement le Mirror Ball en In, c'était mon cas, et le Output, c'est ce qu'ils appellent un long map. Vous pouvez modifier certains paramètres pour pouvoir placer et déformer comme ça vos images, qui permet d'avoir une stabilité horizontale. À vous maintenant de corriger les différentes déformations possibles en In et ou en Out. Voyons maintenant sur une autre image qui est par définition déjà ce qu'on peut appeler un long map. Je vais remettre le modificateur, transform, et dans ce cas-là je dis que le input est un long map et que le output est une sphère. À partir de là, vous pouvez replacer vos événements en mode sphérique. Vous allez voir que cette technique de Spherical Transform est très intéressant lorsque nous allons par exemple relighter de la 3D en utilisant un système de lumière environnementale.